Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige le bac métropole exercice 3 donc de STI 2D. Donc avec ici 4 questions. Petit exercice, donc on commence tout de suite avec des complexes. Après il y aura un petit peu d'analyse, donc équadif, résolution d'une équation et du logarithme. Donc première question, on est donc sur des complexes. Pour cette question, donc, vous avez comme ça une représentation, il y a plein de cercles, vous avez un point M, et on considère donc le point M, qui est représenté ici, il faut trouver son affixe. Donc déjà, première chose, on va trouver son affixe sous forme exponentielle. La forme exponentielle, je rappelle, c'est donc une forme en R, E, I, θ. Donc R, c'est le module. C'est donc un nombre positif, d'accord, ici strictement. Et, surtout, c'est important, si vous représentez le point M et O, c'est le centre donc, du repère, donc, bien, le module, c'est la distance OM. OM est égal donc au module donc, de ZM, et c'est-à-dire R. Donc ici, il faut d'abord trouver la longueur OM. Alors vous avez un cercle de rayon 1, ça c'est le cercle trigonométrique, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, la longueur OM vaut 5. Donc déjà, notre complexe, c'est 5 fois EI θ. Il faut trouver ici un argument. L'argument, eh bien, c'est l'angle. L'angle que fait ici le vecteur OM avec donc, le vecteur I. C'est-à-dire qu'ici, il faut être capable de mesurer cet angle-là, en partant bien sûr de l'horizontale. Donc ici, vous voyez, on va tourner comme ceci. Alors on voit bien que ici, on est sur la diagonale. On passe partout ici, par l'intersection ici des carreaux. C'est la droite d'équation y égale moins x. Voilà. Et donc l'angle, puisque c'est exactement la diagonale, on a donc en degrés, c'est du moins 45, donc moins pi sur 4. Donc, ici, on va donc proposer 5, E moins I pi sur 4. Alors, ça pourrait être d'autres, parce que si je tourne dans l'autre sens, évidemment, j'aurais pu trouver comme, pour faire un tour des pi sur 4, vous en avez 8, puisque pi sur 4, c'est un huitième de tour, j'aurais pu trouver 7 pi sur 4. Alors, on ne me propose pas, on me propose du moins pi sur 4, et donc la bonne réponse, alors, déjà, vous pouvez éliminer le premier, le module ici n'est pas bon, c'est 4. Ici, on peut éliminer le dernier, parce que ici, il y a un moins 5 devant, donc ça ne va pas. Et donc, le bon, c'est celui-ci, 5e moins i pi sur 4. Celui-ci, 5e i pi sur 4, il serait au-dessus. Voilà, ça serait le symétrique au-dessus, donc ce n'est pas celui-là, c'était donc la réponse C. Question 2, vous avez une équation différentielle. Équation différentielle, c'est du court, c'est du type y' égale ay plus b, donc les solutions sont les fonctions qui a x associent donc k exponentielle ax plus, moins b sur a. Voilà. On applique par cœur. Vraiment, le a c'est 2, le b, vous voyez, c'est moins 0,5. Donc ici, on doit répondre les fonctions qui x associent k exponentielle 2x. Alors je vais calculer donc moins b sur a. Donc moins b, c'est moins 0,5 sur 2. Donc le moins va aller en haut. Ça fera plus 0,5 divisé par 2. Ça fait du 0,25. Donc ceci, plus 0,25 avec le nombre k qui appartient à R. Voici donc, ici, ça c'est les fonctions. Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des fonctions qui ont cette expression k exponentielle 2x plus 0,25. K appartenant à l'ensemble des réels. Et vous avez, si vous n'aimez pas les décimaux, on peut aussi écrire 0,25 sous sa forme fraction 1/4. Et souvent en STI 2D, on est plutôt sur des variables le temps, donc on peut aussi dire les fonctions qui à t associent, donc k exponentielle 2t plus 0,25 ou plus 1/4. Et certains aussi, au lieu de mettre la lettre k, mettre la lettre c, donc vous adaptez, d'accord. Important, normalement c'est bien de préciser que k est un nombre réel. Voilà, donc à vous de choisir votre variable t ou x, ça revient au même. Mais effectivement, peut-être qu'en STI 2D, c'est souvent le temps, parce qu'on fait du courant électrique, par exemple. Donc maintenant, on va chercher une solution particulière qui est telle que f' de 0 égale moins 3. Donc ici, on cherche une fonction qui est une solution. Donc ça veut dire que on sait que 2x va s'écrire k exponentielle 2x plus 0,25. Il nous faut donc f' de 0. Donc je vais calculer f', ça se dérive assez bien. C'est un exponentielle 2x. Donc la dérivée, c'est 2
On a donc k multiplié par 2 fois exponentielle 2i. Quand on dérive, je répète, exponentielle ax, la dérivée, c'est a fois exponentielle ax. Et on a, ici, on dérive une constante, donc ici, le plus 0,25 va disparaître. D'accord? Et on veut donc f' de 0 égale à moins 3. Donc f' de 0, c'est k fois 2 exponentielle 0. Donc je vais mettre le 2 devant, ça fait 2 fois k. Et c'est censé être égal à moins 3. Donc ça veut dire que vous venez de trouver la valeur de k. K, c'est moins 3 demi. Donc la réponse, ça sera la fonction d'expression f de x égale moins 3 demi exponentielle 2x plus 0,25. Il y a des fractions, des décimaux, en général on n'aime pas trop comme ça à mélanger. Donc vous pouvez, il y a deux façons de répondre vraiment de façon parfaite, mais vous auriez les points même en mettant les deux. Vous pouvez répondre soit moins 1,5, ou vous pouvez répondre tout en fractions, moins 3 demi exponentielle de 2x plus 1 quart. Voilà. Tout est accepté, hein. Vraiment, si vous avez fait un mix, il n'y a pas de problème. Question 3, donc là il est question de résoudre une équation avec de l'exponentielle, donc f de x égale 0. Ça équivaut donc ici, je remplace par l'expression, exponentielle moins 0,0, 16x moins 2 égale 0. J'ajoute 2, ça me fait exponentielle moins 0,0, 16x égale à 2. Voilà. Et là, on va passer au logarithme, hein. On a que des nombres positifs. Donc, ça veut dire que moins 0,0, 16x est égal à ln de 2. On peut mettre les parenthèses ou pas, il n'y a pas de problème. Et là, donc, en divisant par moins 0,016, x égale ln de 2 divisé par moins 0,016. Voilà. Alors, on peut écrire ici, en général, le moins, on aime bien le mettre devant, mais c'est pareil, il n'y a pas de problème si vous l'avez laissé où il était. Donc là, on a ceci. Donc voilà, donc les solutions, il n'y en a qu'une, et maintenant on prend une calculatrice, et on donne une valeur approchée à donc 10 moins 2, c'est-à-dire 0,01. Vous voyez que je trouve ici à peu près donc moins 43, ici je garde deux chiffres, 32, puisque après c'est un 1. Question 4, montrer que pour tout x strictement positif, l'égalité suivante est vraie. Donc on va prendre soit x strictement positif, et on va calculer déjà, regarder un petit peu le membre de gauche. Donc on va les prendre tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut dire de quelque chose comme ça? Donc les formules qui sont en jeu. Tout d'abord, ici, on a un quotient. Donc je vais prendre, donc pour A, donc positif et B positif, je rappelle que le logarithme de A sur B, c'est le logarithme de A moins le logarithme de B. Donc ici, j'applique ça tout de suite. Ça me fait ln de x4 moins ln de 9. D'accord? Et ensuite, j'ai un ln de x4. Donc, autre formule. Si je prends n, un entier naturel, donc n entier naturel, eh bien, il y a une formule. Le logarithme de a exposant n, c'est n fois ln de a. D'accord? Donc ici, je prends n égale 4. Donc ce 4 va sortir. Ça fait 4 ln de x moins ln de 9. Voilà. Ensuite, on a aussi un ln de 9 sur x. J'applique exactement la même chose. X est positif, 9 aussi. Ici, x et 4 était positif, 9 aussi, hein, strictement. Ça me fait ln de 9 moins ln de x. Voilà, maintenant, on va regarder l'expression de gauche dans sa globalité. Cela donne. Donc ici, on a dit que ça faisait 4 ln de x moins ln de 9 moins 3 ln de x plus ln donc de 9 moins ln de x. Alors, on regarde des ln, j'en ai combien? 4 ln de x moins 3, ça fait ln de x, 1 ln de x moins ln de x, ça fait 0. Donc ça veut dire que ça se simplifie. Ensuite, moins ln de 9 plus ln de 9, ça se simplifie. Il me reste effectivement 0. Donc effectivement, pour tout x strictement positif, j'ai bien donc ln de x4 sur 9 moins 3 ln de x plus ln de 9 sur x qui est égal à 0. Et on a terminé ce petit exercice. À bientôt.